Bienvenue sur cette édition du Conseil quotidien. Je suis votre humble serviteur Mukoy Usungu. Aujourd'hui, nous allons parler du génocide volontairement ignoré. Il est très difficile pour moi de m'asseoir, bras croisés, et voir ce qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je veux parler sur le génocide volontairement ignoré. La République démocratique du Congo, mon pays que j'aime, est agressée par le Rwanda. Mais la communauté internationale ferme les yeux, fait semblant de ne rien voir. Ce n'est pas pour rien qu'ils ignorent ces génocides. Ce n'est pas pour rien qu'ils ne font rien pour arrêter cette agression. C'est juste puisque le Congo est riche en ressources naturelles et qu'ils veulent continuer à s'accaparer de ces ressources. Et quand j'ai dit que c'est un génocide volontairement ignoré, c'est juste. Puisqu'ils ont le pouvoir de parler aux agresseurs de la République démocratique du Congo, de leur demander d'arrêter l'agression. Je vous laisse alors écouter Raoul Debidou, le député belge qui s'adresse à son gouvernement concernant le Congo. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Il a pleinement raison. Personne ne vient à l'aide pour sauver, pour arrêter ou condamner cette agression du Rwanda sur le Congo. Les Occidentaux savent très bien, ils savent très bien qu'il faut créer le chaos. Il faut déstabiliser le pays. Et c'est pourquoi je dis que c'est un génocide volontairement ignoré. C'est ainsi qu'ils créent même des divisions parmi nous. Est-ce que les Congolais sont des bêtes, des animaux qui n'ont pas de valeur
aux yeux de la communauté internationale. Nous sommes tous humains. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, aimez-la et si vous voulez bien, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes tous ensemble pour combattre nos ennemis.